Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un superbe week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 4 au 10 mars. Alors justement, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie, de vos choix et de vos décisions. D'accord? Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. Non, ne doutez pas de vous, de vos capacités, de vos connaissances, de vos compétences, de tout ce que vous avez acquis jusqu'à présent. Vos expériences et vos apprentissages font de vous une personne riche, riche en savoir, en fait, hein, riche en capacités. Donc, à chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Oui, restez dans ces vibrations d'amour. Aimez qui vous êtes, aimez votre vie, aimez ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Même les périodes où vous avez l'impression que vous avez échoué, ce ne sont pas des échecs, ce sont des expériences. Voyez-les avec amour parce qu'elles vous ont permis de vous construire également. Elles vous ont permis d'être la personne que vous êtes aujourd'hui. Et vibrer dans la joie, bah oui, soyez dans la joie. La vie est belle, soyez dans la joie aussi des amis que vous avez. Je suis joyeux et joyeuse d'avoir les amis, la famille que j'ai, mes enfants, mes petits-enfants, ou mon meilleur ami ou ma meilleure amie, ou mon conjoint aussi. Je suis dans la joie parce que je vibre une belle vie également. Je suis dans la gratitude. Merci à l'univers, merci au fait que le soleil se lève tous les jours. Même s'il y a la grisaille, c'est pas grave, il est quand même présent. Merci aussi pour ces petits riens de la vie de tous les jours, mais qui font beaucoup également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais oui, ayez confiance en vous et ayez confiance en la vie. Bon. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de connaissances. Eh bien, peut-être qu'ici, vous allez vouloir acquérir de nouvelles connaissances. Peut-être qu'ici, vous vous apercevez que vous avez les connaissances, peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être acquis de nouvelles connaissances, peut-être que vous voulez acquérir de nouvelles connaissances par le biais d'une formation, par le biais de lecture également, pour pouvoir vous informer, peut-être pour avancer dans un nouveau projet professionnel ou dans un projet personnel ou par rapport à une passion, quelque chose qui vous passionne également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, on veut acquérir de nouvelles connaissances pour avancer, peut-être pour prendre une nouvelle direction professionnelle ou peut-être tout simplement parce on est passionné, on a envie d'acquérir de nouvelles connaissances dans différents domaines, tout simplement. Et ici, oui, on a la connaissance. Alors ici, on va acquérir des connaissances avec amour parce qu'on est passionné. D'accord? Ici, c'est pour nourrir une passion. Donc ici, pour certains, certaines, par exemple, ça va être, je suis passionné par les huiles essentielles. Donc ici, je vais acquérir de nouvelles connaissances. Peut-être que je vais même, peut-être que vous envisagez ou peut-être que vous allez faire une formation en aromathérapie. Par exemple, ça peut être sur d'autres sujets, d'accord? Ici, j'aime la poterie, je vais m'inscrire dans un club de poterie, par exemple. Vous voyez comme ça peut sonner pour vous. En tout cas, je suis très douée en poterie et dans mes loisirs, comme c'est une passion, et peut-être que je vais enseigner la poterie en parallèle. Et en tout cas, c'est quelque chose qui va vous aider à vous épanouir, c'est quelque chose qui va vous tenir à cœur. Maintenant, ça peut être au niveau amoureux. D'accord, j'ai acquis les connaissances nécessaires justement pour m'ouvrir à de nouvelles possibilités amoureuses. Ou en tout cas, par rapport à cette rencontre que je viens de faire, eh bien, je vais puiser dans les connaissances que j'ai acquises, dans les expériences que j'ai eues au niveau amoureux, pour voir si je peux m'investir, si je peux me laisser rattraper par la passion, si je peux m'enflammer avec cette personne-là. Donc ici, je vous rassure tout de suite, oui, vous allez vous enflammer pour cette relation, oui, vous allez avoir envie de vous investir, vous allez avoir envie de vous impliquer dans cette relation pour ensuite, si tout roule bien comme vous l'espérez, et bien ensuite pour vous engager sur du long terme avec cette personne. Donc ici, oui, il y a vraiment de belles énergies, il y a de beaux messages ici. Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'ici, vous êtes en train de... Vous terminez quelque chose, vous êtes sur la fin d'un projet, sur la fin
d'une relation, c'est possible également. Donc ici, en tout cas, il va y avoir un résultat. On est en train de récolter un résultat ici. Moi, j'ai envie de vous dire ici que le bâtiment fait office de ligne d'arrivée, d'accord? Le bâtiment ici, c'est ce que je dois rejoindre, c'est ce que je termine. Donc ici, une fois que je vais arriver à ce bâtiment-là, eh bien, je vais avoir, je vais acquérir, je vais pouvoir récolter des résultats par rapport à mes efforts. Mais c'est pas pour autant que ma vie s'arrête à ce projet-là. Non, je suis peut-être déjà en train de regarder plus loin. Peut-être que ce que vous êtes en train de mettre en place, ou peut-être que vous êtes en train de terminer ici, est juste la première marche par rapport à un projet beaucoup plus grand, qui est beaucoup plus qui va peut-être vous donner beaucoup, qui va vous prendre peut-être beaucoup plus de temps également. C'est peut-être au niveau professionnel, mais c'est peut-être aussi par rapport à un projet personnel. En tout cas, ici, on voit bien que c'est pas parce que vous avez terminé quelque chose ou que vous êtes en train de terminer quelque chose que ça va s'arrêter là. Non, il y a une continuité derrière. Je vais acquérir les connaissances et les compétences et tout ce que ce projet m'a apporté, justement pour poursuivre l'aventure, pour pouvoir prendre une nouvelle direction, mais toujours en me servant de ce que j'ai acquis, d'accord? Donc ici, oui, ce n'est pas une fin en soi, mais je vais pouvoir passer à autre chose et aller peut-être ici, passer à autre chose, mais toujours dans la continuité, ou passer complètement à quelque chose de complètement différent, mais au moins je sais que j'ai terminé cette situation-là, et cette situation-là m'a permis de prendre confiance en moi et d'acquérir également des compétences. Bon, ici, eh bien oui, ce que vous êtes en train de mettre en place vous permet de retrouver une puissance, vous permet d'avoir confiance en vous, de prendre conscience de votre valeur également. Ici, oui, ce chemin a été peut-être compliqué, vous avez dû relever des défis, il y a peut-être eu des blocages, il y a eu des retards, il y a des moments où vous avez eu l'impression que vous stagnez, mais c'est pas grave, vous arrivez au bout. Et tout ça fait que, oui, ça vous a permis ça vous a obligé à un moment donné à vous remettre en question, à grandir, à évoluer, et justement, je prends conscience de ma puissance, je prends conscience de ma valeur. Tout ça, c'était justement pour vous aider à prendre conscience de qui vous êtes, en fait, et de vos capacités, en fait, de votre capacité de résilience, d'abnégation aussi, peut-être par moment, aussi par rapport à ce que vous avez vécu. En tout cas, c'est plutôt une très belle énergie ici. Bon, amis Cancer, on est dans la pleine réalisation, on se réalise, que ce soit sur le plan, professionnel, le plan amoureux, le plan sentimental, le plan familial, on est en pleine réalisation, parce qu'on a pris confiance en soi, parce qu'on a confiance en ses valeurs, on a confiance en qui l'on est également. Donc ici, grâce à mes connaissances, je vais pouvoir terminer un projet, ou en tout cas, je vais acquérir des connaissances, je vais faire une formation, justement pour m'aider à passer un cap. Ok, je suis en train de terminer quelque chose, mais ça va me permettre aussi de débuter autre chose également. Donc ici, oui, je ne me contente pas de vivre sur mes lauriers, en fait. Ici, je veux continuer à apprendre pour continuer à me réaliser. Oui, je suis en train de terminer quelque chose, mais c'est pas pour autant que j'ai pas envie de continuer. J'ai pas envie de continuer l'aventure, j'ai pas envie de continuer différemment, ou j'ai envie de faire évoluer les choses, en fait. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Donc, ici, on est dans le mouvement. Mais en tout cas, ici, on a acquis de la confiance. Et cette confiance-là va nous permettre d'aller véritablement, de poursuivre de nouveaux projets et de terminer déjà un projet et de poursuivre d'autres projets également. Ça nous permet aussi de nous ouvrir de nouveau à l'amour. Ici, on va prendre conscience à quel point, oui, on a une belle puissance au niveau amoureuse. On attire, on est attirant, on séduit, on charme. Oui, par le fait, on se sert de ces expériences passées justement pour ne pas recommettre les mêmes erreurs, mais surtout parce qu'on s'aime, parce qu'on a pris conscience de qui l'on est, parce qu'on a pris conscience de sa valeur, et on sait qu'on est aimable et que l'on peut aimer également. Donc ici, oui, j'ai pris conscience de ma valeur, et puis aussi, on vous dit que votre cœur va s'enflammer pour quelqu'un, il y a vraiment une nouvelle rencontre, en tout cas, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un avec qui ça va matcher, avec qui il va y avoir vraiment il va vraiment y avoir un amour naissant, et vraiment cette relation va vous permettre de vous sentir puissant. Et puissante, oui, quand on est amoureux, quand on est bien dans une relation, on se sent puissant, on se sent oui, tout puissant, on se sent bien, on a l'impression que la vie nous appartient, en fait. Voilà pour vous, ce sont des belles énergies pour vous, amis Cancer, pour cette semaine. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine.
Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, les scorpions, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la planète Pluton. Oh, Pluton, en général, ça parle de transformation. C'est votre planète aussi, Pluton. Donc, pour pouvoir renaître, donc vous allez faire le phénix, vous allez renaître de vos cendres. Vous êtes en train de terminer quelque chose. Peut-être qu'ici, vous vivez peut-être, entre guillemets, une petite mort. Il y a peut-être une petite mort dans votre vie sentimentale, une petite mort dans votre vie professionnelle. En tout cas, il y a quelque chose qui prend fin. Peut-être quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Mais ici, vous prenez conscience que peut-être que ce que vous vivez, oui, c'est quelque chose qui est compliqué, qui est pas forcément ce que vous vouliez, mais vous prenez conscience que c'est un tremplin. C'est un tremplin pour vraiment passer à autre chose. Peut-être qu'ici, vous deviez passer par cette petite mort pour mieux renaître, pour vraiment, justement, vous prendre conscience de vos qualité, de vos compétences aussi, pour vous lancer dans de nouveaux projets, pour justement vous obliger à aller sur un nouveau chemin, sur un autre chemin, un chemin que vous envisagez, mais vous envisagez peut-être pas maintenant en fait. Donc ici, pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi, ainsi que les croyances qui ne te servent plus, pour avancer en étant plus léger et légère et plus libre. Donc ici, oui, on se défait de fausses valeurs, de fausses croyances, on se défait de relations aussi qui sont pesantes. D'un job également, peut-être qui a pu être pesant aussi. Hein. Donc ici, oui, on fait table rase pour passer à autre chose, en fait. Hein. Donc ici, oui, on renaît de ses cendres. Ici, oui, c'est ça. Bon, bah écoutez. Ici, eh bien oui, on s'adapte. On met fin à beaucoup de choses pour adapter sa vie à ces nouvelles valeurs, pour adapter sa vie à de nouvelles envies, à de nouvelles ambitions, à quelque chose de complètement différent. Donc oui, on met fin à beaucoup de choses et on va s'adapter justement à ce renouveau auquel on aspire, vers lequel on a envie de se diriger également. Donc ici, adaptation. Adaptation par rapport à ses envies, par rapport à ce que l'on veut mettre en place. Effectivement. Bon, on s'adapte. Et cette adaptation va vous apporter de l'équilibre. Ça va vous permettre de remettre de l'harmonie dans votre vie. Bah oui, j'ai fait table rase partout. Donc ici, je m'adapte sur le fait que il n'y a plus rien. Peut-être qu'ici, peut-être que vous allez vous détacher de beaucoup de personnes, par exemple au niveau amical. Peut-être qu'ici, peut-être que vous allez garder une ou deux personnes, mais surtout vos amis, surtout vos potes et tout ça, vos connaissances également. Vous allez dire, non, mais ça ne me sert à rien. Cette personne-là, elle est plus dans le fait de profiter de moi, de ce que j'ai lui apporter. Mais quand j'ai besoin de lui ou d'elle, il n'y a plus personne. Cette personne a ceci, cette personne a cela. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir un grand ménage. Donc vous allez vous adapter par rapport à votre nouveau vous, en fait. Hein. Ici, vous êtes en train de donner naissance à quelqu'un de complètement différent. Donc, vous allez adapter justement votre vie à la personne que vous êtes aujourd'hui. En tout cas, la personne qui est aujourd'hui aspire à l'équilibre, aspire aussi à beaucoup plus de justice, aspire aussi à l'équilibre du donner et du recevoir. Oui, vous avez bien envie, vous voulez bien donner, mais vous voulez recevoir aussi. Vous n'avez plus envie qu'il y ait un déséquilibre dans ce concept-là. Ici, on est aussi en harmonie avec ce qu'on a envie de vivre. Donc ici, oui, j'adapte ma vie à qui je suis aujourd'hui, à ce que je veux mettre en place, parce que je veux être en harmonie, je veux beaucoup plus d'équilibre également, et je veux que ma vie soit juste, d'accord, qu'elle m'apporte exactement ce dont j'ai besoin. Écoutez, ce sont des sacrées énergies, amis Scorpion. Ici, on nous dit quoi? Eh bien, on vous dit que vous allez vers le bonheur. Eh bien oui, cette renaissance, c'est pas pour rien. Je renais, oui, pour aller vers plus de bonheur, pour mettre en place la vie qui me correspond, la vie pour matérialiser, concrétiser vraiment ce à quoi j'aspire, ce que je veux vraiment vivre, en fait, ce que je veux vraiment mettre en place. Donc ici, oui, on va vers du bonheur, on va vers de la joie, on va vers de l'épanouissement, on va vers un joli rayonnement également. Donc ici, on rayonne. On rayonne parce qu'on renaît, parce qu'ici, on a surmonté les épreuves, parce qu'ici, on a su aussi se réinventer également. Donc oui, ici, Pluton est la planète de la renaissance, la planète qui vous a aidé à vous métamorphoser, à apporter du changement. J'apporte du changement, et ce changement, c'est pour aller vers plus de bonheur. J'ai surmonté des épreuves, j'ai surmonté aussi des fausses croyances, je me suis débarrassée de barrières également
pour ressentir plus de joie, pour aller plus de bonheur, pour retrouver aussi plus d'équilibre également dans ce que je veux mettre en place. Hein. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est vraiment de belles énergies, amis Scorpion. Donc, de belles énergies, oui. Pourquoi? Parce qu'on a su s'adapter. On a su s'adapter à des difficultés. On a su s'adapter à des blocages également. On a su s'adapter à pas mal de choses. Mais on s'est servi de ses connaissances, de ses compétences également. Donc, cette adaptation nous a permis aussi de renaître, de passer à autre chose. Donc, je me suis adaptée à la tempête, oui. Mais cette tempête-là, ok, même que je me sois adaptée à la tempête, ça a quand même détruit pas mal de choses. Donc, cette destruction, eh bien, m'a permis de renaître, de mettre en place de nouvelles choses et de m'adapter à ces nouvelles choses. Ces nouvelles choses pour mon bonheur. Ici, je me suis adaptée pour créer mon bonheur, pour ressentir plus de joie, pour aller vers quelque chose qui me correspond mieux également, qui va me permettre de m'épanouir davantage. Donc ici, c'est vraiment de sacrées énergies à mi-scorpion. Donc oui, des énergies d'adaptation, de renaissance, de concrétisation également, d'équilibre, d'harmonie, de rayonnement, d'épanouissement. On fait tout ce qu'il faut, quitte à renaître, autant renaître pour aller vers plus d'épanouissement, pour aller vers du bonheur en fait. Hein. Donc ici, oui, j'ai accepté de mettre fin à certaines choses, j'ai accepté de m'adapter aussi à certaines choses, je ne suis pas rentrée en résistance. On voit bien qu'ici, il n'y a aucune résistance. Et c'est justement parce que je n'ai pas montré de résistance et que j'ai accepté qu'il y avait des changements à faire et qu'il fallait peut-être carrément qu'il fallait que j'arrête certaines choses et que je renaisse par rapport à d'autres, que je peux être heureux et heureuse. Que peut-être qu'ici, ça s'est fait beaucoup plus rapidement que ce que vous pensiez au départ. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpions, mais ici, oui, c'est vraiment une forte énergie de renouveau, de recommencement, d'abnégation également. Donc oui, pas de sacrifice, non, vous vous êtes pas sacrifié, mais en tout cas, vous avez su tout simplement vous adapter pour aller où vous vouliez aller, en fait. Hein, pour vraiment, oui, mettre en place les choses qui vous tiennent à cœur. Donc ici, oui, je renais. J'ai surmonté les épreuves, je me suis réinventée pour mieux renaître également. Et cette renaissance m'apporte de l'harmonie, un bel équilibre également. Je me sens bien, je me sens équilibrée, je me sens alignée par rapport à ce que j'ai envie de mettre en place. Je me sens alignée par le fait aussi que j'ai su écouter mon intuition. Je sais écouter ma petite voix intérieure. Cette petite voix intérieure qui m'a aidée justement à renaître, qui m'a aidé justement à m'adapter, qui m'aide justement à me sentir bien également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpions, en tout cas ce sont de sacrées énergies ici, de belles énergies de renaissance, des belles énergies de transformation aussi. Je sais transformer ma vie, je sais m'adapter aussi à certaines circonstances, à certaines possibilités également, pour aller vers un beau rayonnement en fait. Et puis surtout pour être bien avec moi-même, pour être bien dans ma vie, pour être bien aligné par rapport à qui je suis, par rapport à ce que je ressens, par rapport à ce que je veux mettre en place également. Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les poissons, ici, quel est votre premier message? Eh bien, ici, c'est Mercure qui vient à vous et qui vous dit, c'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Donc maintenant, il est temps de dire ce que vous ressentez. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui vous plaît. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un. Donc ici, on vous dit, si tu as rencontré quelqu'un qui te plaît, il est peut-être temps de demander à cette personne-là si elle veut sortir avec vous. Si peut-être vous lui fixez un premier rendez-vous. Peut-être qu'ici, vous êtes en début de relation. Peut-être qu'il est temps d'ouvrir votre cœur, de dire à cette personne-là à quel point elle vous plaît. Si vous êtes en couple ici, peut-être qu'il est temps aussi de dire à la personne aussi peut-être lui faire une déclaration d'amour. C'est possible également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous dit que c'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de votre cœur. Au niveau professionnel aussi, peut-être qu'il est temps de dire à votre patron, moi j'aimerais bien décrocher tel ou tel projet. Parce que j'aimerais bien avoir une promotion. J'aimerais bien avoir une augmentation. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc c'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin
d'avancer. Donc dites ce que vous ressentez, dites ce dont vous avez besoin. Ça sert à rien, oui, effectivement les non-dits et les secrets ne servent à rien, sinon peut-être à entretenir une incompréhension, à entretenir des interprétations qui ne seront pas bonnes. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais oui, il est temps de communiquer ce qui est vraiment important pour vous, pour avancer dans cette relation, pour la faire grandir, évoluer, ou tout simplement, bah, si la personne en face de vous, bah, vous lui exprimez ce que vous ressentez, bah, vous dites bah non, excuse-moi, mais moi je ressens pas la même chose, ou je suis désolée, bah, c'est pas du tout ça, et bien au moins vous savez à quoi vous en tenir, et puis vous pouvez passer à autre chose. Vous pouvez vous ouvrir à quelqu'un d'autre qui sera dans l'accueil de qui vous êtes et de ce que vous avez à offrir également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, ici, on parle de quoi? On parle d'enrichissement. Ici, peut-être qu'on va s'enrichir avec de nouvelles connaissances. Peut-être qu'ici, on va faire on va peut-être agir, on va avoir des actions qui vont justement peut-être provoquer une augmentation, peut-être une promotion également. Donc ici, on vise véritablement on vise véritablement à s'élever, d'accord, enrichir au niveau amoureux également, hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, en tout cas ici, oui, ce qu'on veut, c'est évoluer, c'est acquérir peut-être de l'argent, une nouvelle promotion, un nouveau statut social, acquérir un nouvel amour, c'est s'enrichir au niveau amoureux également, c'est s'enrichir enrichir ses connaissances aussi, c'est un enrichissement sur différents domaines de sa vie ici. Donc vraiment, ici, on vise à acquérir de la nouveauté, quelque chose de nouveau qui nous permet de nous élever et de grandir et d'évoluer. Donc l'enrichissement, on vous dit que par rapport à vous allez passer à l'action par rapport à ça. D'accord? Donc c'est peut-être quelqu'un aussi qui va vous aider à avancer, qui va vous aider, qui va vous ouvrir de nouvelles opportunités, qui va vous aider à justement à acquérir de nouvelles connaissances. Peut-être que cette personne-là va vous donner le pied à l'étrier aussi pour par rapport à un projet, pour que vous puissiez montrer quelle est votre puissance, pour que vous puissiez montrer votre valeur ajoutée et qui va vous permettre aussi de passer au premier plan pour ensuite obtenir une promotion ou une augmentation. En tout cas ici, avec l'énergie masculine, on va s'affirmer, on va passer à l'action et on va affirmer, on va montrer aussi toute la richesse que l'on a à l'intérieur de soi. Ça peut être la bonté, ça peut être la bienveillance, ça peut être la tendresse, mais ça peut être aussi comment dirais-je, des valeurs telles que je suis pugnace, je suis tenace, je ne me laisse pas décourager facilement. Donc ça peut être ce genre de valeurs également. Donc montrer justement quelles sont nos valeurs, de quoi on est fait, quelles sont nos richesses en fait. Donc ici, oui, on va passer à l'action et on va aussi affirmer qui l'on est. On va montrer qui l'on est. Ici, c'est avec l'enrichissement et le fait de passer à l'action, on va montrer qui l'on est véritablement, pour aller vers plus d'équilibre aussi, pour montrer aussi à quel point on est aligné envers soi, à quel point oui, on est bien équilibré, on est bien aligné, effectivement. Donc oui, ici, c'est montrer qui l'on est vraiment, se montrer sans phare et se montrer tel que, en étant authentique. Authentique avec soi, mais authentique avec les autres. Bon, bah écoutez. Eh bien écoutez, il y a l'amour, hein. Il y a l'amour qui vient, l'amour de vous, parce qu'ici vous êtes en train de... Vous avez pris conscience que vous vous aimiez, vous avez pris conscience que le fait de s'aimer était très important pour grandir, pour évoluer dans telle ou telle situation. Ici, ça peut être aussi une rencontre amoureuse. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre un bel amour. En tout cas, vous allez construire quelque chose, une relation. Ça peut être aussi, on peut parler aussi de personnes qui sont en début de relation ou qui sont en couple ici. En tout cas, l'amour est toujours présent entre vous. Pour d'autres ici, on est en train de dire que oui, cette relation a toutes les chances de s'ancrer, a toutes les chances de durer dans le temps. Donc ici, un bel amour. Un bel amour, et on vous dit que oui, c'est un coup de chance. Hein. Donc pour celles et ceux qui sont en couple, qui sont en début de relation, ou qui vont rencontrer quelqu'un, ou qui viennent de rencontrer quelqu'un, on vous dit que cette relation est une véritable chance pour vous. C'est vraiment une relation qui peut vous ouvrir sur
qui peut vous ouvrir des opportunités sur d'autres plans, d'accord, sur d'autres plans, peut-être que cette personne-là peut... a des connaissances, va vous ouvrir des connaissances sur d'autres domaines. Peut-être qu'ici, la personne va vous apporter de nouvelles opportunités d'ouverture également au niveau professionnel ou autre. Donc, vous voyez quand c'est personné pour vous. Donc ici, oui. En tout cas, on retrouve l'espoir. L'espoir parce que cet amour qui vient, cet amour qui est, vous permet de croire en la vie, de croire en la magie de l'amour et de croire en vous également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est vraiment de belles énergies ici. Ici, eh bien, un bel amour qui rentre dans votre vie et qui va enrichir votre vie. On va se sentir riche d'avoir cet amour dans sa vie, d'avoir cette personne dans sa vie. Oui, cette personne-là, elle nous correspond, on a véritablement envie d'être avec cette personne-là. Donc ici, c'est votre Graal, en fait. Hein. Donc ici, on est conscient de la chance que l'on a et puis surtout, eh bien, on est conscient que l'on a envie véritablement d'investir, de financer, entre guillemets, cette relation. Vous voyez, quand c'est pas résonné pour vous, en tout cas, c'est plutôt très jolies énergies ici. Ici, on vous dit que oui, croyez en votre bonne étoile, croyez en votre chance. Il va y avoir de nouvelles opportunités. Ne baissez pas les bras, gardez le cap. Ici, on vous dit, amis poissons, vous allez avoir des opportunités, vous allez avoir un coup de chance à saisir. Donc ici, on vous dit surtout, quand ce sera le bon moment, n'hésitez pas à agir. Ou en tout cas, on vous dit, continuez à agir, continuez à avancer. La chance va être au rendez-vous. Vous allez avoir des signes, peut-être des prémices aussi. Vous allez dire, effectivement, je n'avance pas pour rien dans mes projets. En tout cas, ce projet que j'ai l'impression qu'il n'avançait pas, au contraire, ça va avancer et ça va être bénéfique. Oui, il y a des nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. Donc, ne baissez pas les bras. Continuez à avancer. Continuez à vous réaliser, amis poissons. Gardez espoir, il va y avoir de jolies choses qui vont arriver et qui vont vous donner raison. Raison sur le chemin que vous avez choisi, raison sur les choix que vous avez faits également. Donc oui, ne lâchez rien, ça arrive. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les poissons.